Oyanga, Oyanga, voilà à peu près ce qu'on a entendu aujourd'hui dans la mairie. Oyanga, Oyanga, et voilà les bruits, et voilà comment est-ce qu'on y a l'euphorie, parce que les hommes lois des hommes lois, le milliardaire d'État, l'homme qui fait l'actualité, qui fait débat, venait encore de se marier une nouvelle fois. Et encore que là, il a eu une nouvelle bénédiction, puisque le maire, en célébrant cette nouvelle union, a dit à la mariée de se préparer à ce que les hommes lois des hommes lois puissent prendre jusqu'à 100 épouses conformément à sa volonté. Tout le monde a applaudi et bien sûr que je ne peux pas dire quoi que ce soit dans ce mariage de polygamie, puisque la polygamie est reconnue au Cameroun, sauf qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, ou alors 2 ou 3 choses qui m'ont intrigué. Bien sûr que j'ai trouvé la mariée très belle, j'ai trouvé sa robe excellente, et j'ai trouvé, bien évidemment, la foule trop engagée à applaudir. On ne peut pas dire côté protocolaire que ça a été un échec. Bien au contraire, ça a été un mariage où ça n'a même pas été, puisque ça ne fait que commencer. Nous ne sommes qu'au lever des rideaux de ce mariage princier qui risque d'être prolongé pendant des semaines, voire un mois, au regard des galons ou alors de la personnalité de celui qui, bien évidemment, est M. Jean-Pierre Amougou-Blinga, notre frère, à qui nous adressons donc des salutations et des félicitations. Cependant, comme je disais, 2 choses ou 3 m'ont intrigué, c'est que à côté de là, j'ai quand même vu des prêtres qui étaient là avec leur tenue d'apparat, qui étaient en train, bien évidemment, de valider ce mariage. Donc, par exemple, le très célèbre Serge Abambarga, qui devait bien être évêque ou archevêque, ou certainement qui va monter même pape, selon l'église évangélique ou l'église qu'il est supposé représenter, avec le blanc qui était tout à côté. Mariage polygamique, donc, avec la bénédiction de l'église, et tout aussi, ça devient donc surprenant que tout peut s'acheter avec de l'argent au Cameroun. Comment imaginer qu'un mariage polygamique reçoive l'onction et la bénédiction tous azimuts de cette façon, de toutes les façons aussi? Il faudrait signaler que le prêtre lui-même en question, ou l'évêque ou l'archevêque lui-même est aussi marié ici à Paris, et peut-être même en instance de divorce. Donc, même au niveau de l'église, où on ne reconnaît pas le mariage des prêtres, celui qui a béni ce mariage est donc marié à Paris. Peut-être même lui-même il est polygame. Donc, c'est qui s'assemble se ressemble. Mais cependant, faudrait-il se moquer de Dieu? Faudrait-il aussi montrer qu'on peut acheter des consciences jusqu'à ce niveau? Et ce qui est beaucoup plus grave encore, c'est qu'on a vu des personnalités qui incarnent la justice, des personnalités qui incarnent la probité et qui devraient parfois éviter de s'exposer. J'y reviendrai. Mais pour l'instant, clin d'œil pour la mariée, qui est donc, bien sûr, cette jeune dame, savoir Mélissa Nsoué. Elle est donc la fille de celui qui a été bien évidemment, qui a commandé au niveau de la GP pendant 7 ans, le colonel Nsoué, et qui s'occupe de la sécurité de Jean-Pierre Amougou-Blinga. On peut dire que c'est une fille qui également est arrivée au niveau de Vision 4 comme animatrice dans une émission qui se passait souvent le week-end. Et on peut aussi dire qu'on ne peut pas la dénigrer dans la mesure où son cursus est assez imposant.
Elle s'exprime très bien en français, elle s'exprime en anglais, elle parle même chinois. Et bien sûr qu'elle a une tête bien faite du haut de ses 28 ans. Ce côté, on peut le dire, c'est une femme qui est, comme elle le disait, après que M. Jean-Pierre Amougou Bellinga ait eu à dire que Mélissa, je promets te protéger jusqu'à mon dernier souffle, elle a répondu que j'étais aimé avec des défauts et combien de fois avec des qualités. Bref, échange d'alliances, échange de promesses et aussi une façon de retourner sur les multiples personnalités et comment est-ce que cette rencontre s'est passée et comment est-ce que ça va continuer. Beaucoup également se sont posé la question où était donc la première femme ou encore la deuxième que nous n'avons pas beaucoup vu briller puisque à une certaine période, celle qui est beaucoup plus célèbre, c'est bel et bien la magistrate qui a un peu brillé soit par son absence, soit alors par le fait qu'elle ait préféré rester dans l'anonymat. Magistrate hors hiérarchie, elle-même était déjà mariée à quelqu'un qui était une haute personnalité de la présidence de la République, avec qui, bien évidemment, elle a eu 4 enfants, mais n'a pas eu d'enfant avec Jean-Pierre Amougou Bellinga et était convaincue qu'elle était la dernière et arrivée dans ce foyer-là. Mais bon, des hommes lois, c'est sur quoi compter et surtout a la possibilité de les aligner comme on récite un chapelet. Récitant donc son chapelet, beaucoup pourront aussi se poser la question où est donc passée aussi celle qui a fait l'actualité à une certaine période, surtout avec l'affaire Mfombor, eh bien, un peu portée disparue, bien que beaucoup de choses aient eu à couler sous les ponts. Ce mariage, puisque c'est un mariage d'actualité, et c'est un mariage qui va faire bavarder, nous permet donc de regarder aussi certaines conditions et ce qui se cache derrière toute cette exhibition ou tout cet exhibitionnisme. Oui, c'est un mariage princier. Oui, c'est un mariage qui peut concerner uniquement la vie privée. Mais ce mariage également arrive à un moment où M. Amougou Bellinga est au devant de la scène avec, bien évidemment, beaucoup de milliards et aussi des dossiers qui traînent en justice et dont on n'a jamais connu une quelconque issue. Je parlais justement du dossier Fombor avec Ivana. Ivana qui a aussi un peu été discrète dans ce mariage. Peut-être que dans la soirée ou pendant les autres activités, elle va ressurgir. Mais toujours est-il que beaucoup de choses ont été négociées en amont, à savoir que le 30 juin 2021, eh bien, M. Amougou Bellinga a décidé de calmer un peu les ardeurs de ceux qui pouvaient ou de celles qui pouvaient aussi revendiquer. Ainsi, il a donc décidé d'ouvrir une salle de sport en l'honneur de Karine Eba. Karine Eba, c'est la grande sœur d'Ivana. Cette salle de sport a été inaugurée discrètement au quartier Omnisport. Et en présence d'Ivana, en présence, bien évidemment, de leur maman, et aussi en présence de Karine Eba, qui, faut-il le dire, également aussi avait eu à flirter avec Jean Labernan avant d'épouser Karine Eba. Jean Labernan lui-même était là pour vous dire que ceux qui étaient des ennemis hier se sont unis pour enterrer la hache de la guerre avant la célébration de ce mariage. La salle de sport sera donc gérée par le fils de Karine Eba, qui, faut-il le dire, était une compagne d'Amougou Bellinga. Et Karine Eba est aussi la grande sœur d'Ivana, qui elle-même aussi a été la compagne d'Amougou Bellinga et qui aujourd'hui est enceinte. Qui est le père de l'enfant? Ne venez pas me demander, allez demander à Daffy Duck. Toujours est-il que dans cette entente où il fallait bien évidemment se soutenir, on peut se dire que les choses se sont bien passées puisque pour l'instant,
personne n'a été en désaccord par rapport à cette union qui a été célébrée à l'unisson. Et bien sûr aussi, autre chose a été retenue dans les négociations, et c'est que Jean-Pierre Amougbelinga va ouvrir une cave à vin au niveau du quartier Bastos, qui sera aussi gérée par la fratrie ou alors par la compagnie, et ainsi le mariage pourra bien continuer sans beaucoup de problèmes. Passons ce côté et revenons bien évidemment, parce que quand j'avais parlé de l'affaire Ivana, cela m'a valu bien évidemment des reportages avec une paire de chaussures que je ne sais pas, j'aurais oublié depuis 40 ans, quelque part dans un village au milieu des singes. Ça m'a valu bien évidemment des inventions grotesques pour essayer de salir mon image. Mais moi, je n'avais qu'alerter par rapport à certaines choses qui se passent au Cameroun et aussi par rapport à certaines personnalités qui protègent des hommes qui sont puissants, mais qui parfois utilisent les caisses de l'État ou en font une véritable hémorragie sans pouvoir être inquiétés. Et j'y reviens aujourd'hui parce que pendant ce mariage, on a bel et bien vu, à côté de la mariée, le ministre de la Justice, Laurent Esso. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo, ou une photo plutôt, où je vous présentais le ministre de la Justice en lunettes noires, à côté du pape des médias, lui également en lunettes noires, ayant à 32 dents. Cette photo qui nargue à peu près le peuple camerounais aussi est un avertissement à tous ceux-là qui peuvent s'attaquer aux hommes lois des hommes lois, que j'ai la justice avec moi, puisque c'est une photo que j'ai eu à extraire de son propre WhatsApp. Ce n'est donc pas un photomontage, comme a voulu nous faire croire quelqu'un d'ailleurs dont je parlerai peut-être vers la fin de l'émission, à savoir Oswald Baboké, qui fait également partie de cette compagnie ou alors de ce gang. Je parle de gang parce que tout un chacun de nous a également vu le document que j'ai sorti, ou bien la presse qui était en train de dire que Atangandji et Jean-Pierre Amougbelinga étaient attendus au CONAC. Le CONAC, bien évidemment, qui est un organe qui est à la poursuite des hommes qui détournent l'argent de l'État. Alors, pourquoi se peut-il, comment se peut-il que quelqu'un qui est poursuivi, non seulement pour des détournements, pour des marchés fictifs, depuis des années, puisse, pendant le mariage, inviter le ministre de la Justice d'un pays qui est à ses côtés, qui vient s'exhiber. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de justice, ou plutôt la justice est dirigée par un chef de gang. Je le disais depuis fort longtemps, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais dit, l'affaire Brian Fombor ne pouvait jamais connaître d'issue puisque c'était bloqué par Laurent Esso. Vous avez donc vu publiquement Laurent Esso dans un mariage, au moment où on est en train de citer M. Jean-Pierre Amougbelinga, se présenter, aller donner caution à ce mariage-là. Il nargue donc la population camerounaise. Il ne se cache donc pas. Ce qu'il disait donc que c'est un photomontage. On a déjà là un témoignage concret. On ne peut pas, dans un pays, dans une république, dire qu'il y a eu des détournements au niveau du ministère des Postes. On ne peut pas dire qu'on a braqué des banques. On ne peut pas démontrer que la Campost est totalement ruinée par des gens qui ont pris des crédits qu'ils n'ont jamais remboursés. Mais que par la suite, lorsque ces gens célèbrent des mariages, qu'on voit le ministre de la Justice pratiquement comme témoin. Ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que contrairement à ce que
Oswald Bawoka a voulu faire comprendre aux gens à travers une lettre fumante que c'était les activistes qui étaient en train de vouloir salir tel ou tel ou tel. Tout un chacun d'entre vous se souvient qu'en 2020, et plus particulièrement, nous étions au mois de juillet 2020, lorsque les audios ont commencé à sortir, on a écouté M. Jean-Pierre Amoubelinga dire à un secrétaire général de ce qu'on peut appeler la délégation générale à la sûreté nationale, narguer le délégué général à la sûreté nationale, narguer les diplomates, les ambassadeurs, en disant « Tais-toi quand je parle ». Oui, voilà le pays, notre Cameroun. Voilà un pays où on blâme le supérieur de la justice. Voilà un pays où un homme d'affaires, je dis bien un homme d'affaires, même s'il avait les mains les plus blanches, il ne peut pas s'afficher avec le ministre de la Justice. Parce que ça fait complicité. Quand on fait les affaires, on est supposé être surveillé par l'État ou être poursuivi par l'État. Mais lorsqu'un ministre, tout un ministre, se retrouve là-bas, lorsqu'on voit les ministres qu'on était en train de dénoncer, là-bas au mariage, qu'est-ce que ça veut donc dire au juste? Tout un gouvernement, vous l'avez suivi pendant les audios, comment est-ce que la classe politique camerounaise était mise à nu? Mais l'a-t-on interpellé une seule fois? Quel procureur s'est-il occupé de lui? Le délégué général à la sûreté nationale a-t-il ouvert une enquête? Le ministre de la Justice, qui devait se désengager à ce moment-là, revient là, devant les caméras, s'afficher. Voilà ce que nous disons. Un état de faussaire, un état voyou. Laurent Esso, depuis qu'il est au niveau de la magistrature suprême, n'a fait que tisser des relations avec les réseaux de la mafia, les réseaux de la pornographie, les réseaux des détournements, les réseaux des malfrats et des assassins. La plupart des crimes sont commis au Cameroun avec la bénédiction de Laurent Esso. Il ne peut plus nier. Vous l'avez vu dans ce mariage-là. Vous l'avez vu aux côtés se présenter que oui, je suis là. À partir de cet instant, qui peut donc poursuivre M. Amoubelinga? Je peux vous le dire. Quand je le racontais, les gens disaient que j'aime aggraver ou que j'aime donner des informations qui sont fausses. Quand je vous disais que chaque ministre, y compris le ministre des Finances, il passe par M. Jean-Pierre Amoubelinga pour aller voir Laurent Esso. Tout ministre qui a un problème, eh bien, il doit passer par M. Amoubelinga pour aller soumettre cela à Laurent Esso. Qu'est-ce qui peut les lier? Dites-moi. Laurent Esso est un haut magistrat. Laurent Esso a fait de très hautes études. Mais dites-moi, Amoubelinga, voilà quelqu'un qui sort à peu près de la rue. Mais qu'est-ce qui les unit? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient comme ça? Ils ne sont pas de la même famille. Y a-t-il un seul homme d'affaires au Cameroun? Qu'est-ce qui les unit? Voilà des choses que je dénonce depuis. Parce que quand on vous sort les dossiers, on vous sort les listes des hommes qui se font par H. Vous n'y croyez pas. Quand on se tient par la queue dans une république, on finit dans le trou du WC. Parce que, avec les sextapes et autres, c'est ainsi que ça fonctionne. Il faut savoir, comme je le disais, si M. Amoubelinga est dans ces conditions, c'est parce que, en même temps, il est justement celui-là qui procède au blanchiment de leur trésor de guerre.
C'est pour ça qu'il a créé Vision Finance. C'est pour ça qu'on le laisse aller. Par exemple, au niveau de la République centrafricaine, alors qu'il y a interdiction de sortie du territoire. Qui a donné cette autorisation? Bien sûr que c'était le même Laurent Esso. Et vous voulez que nous autres, on se caisse donc. Parce qu'on écrase. Parce qu'on va vous dire que vous êtes jaloux. Quand je parle, on dit je suis jaloux. Quand les autres parlent, on dit parce qu'ils sont des Bamileke. Nous sommes là pour dénoncer un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas là pour créer la solidarité entre des malfrats. Parce qu'à Moukbelinga, comme je vous le disais, au niveau de la ligne 94, il ne se sert pas seul. Il prend des hommes d'affaires, Bamileke, particulièrement Banganté. D'ailleurs, on appelle cette ligne la ligne Banganté. Ou lorsque quelqu'un va avec un dossier qui est monté par Mvondo Sylvain, qui est maintenant une haute personnalité dans le RDPC et qui se revendique comme étant l'un des neveux de Biya, eh bien, quand il monte ce dossier, il attend, à travers ce faux financement qui vient du ministère de l'économie, et bien évidemment qui est validé par le ministre des Finances, que 30% lui soit reversé. Il ne vole donc pas seul. C'est un recyclage. Parce que le Cameroun ne fait que s'endetter. Et ces gars ne font que voler. Voler. Il n'y a pas qu'une seule tribu qui vole. Il n'y a pas que M. Amoukbelinga. Si nous parlons d'Amoukbelinga, c'est parce qu'il s'expose beaucoup. Et c'est parce qu'il nous le démontre. Et en même temps, c'est une bonne qualité. Puisqu'il nous montre que ce pays, si vous ne volez pas, si vous n'êtes pas un bandit, vous n'êtes pas respecté. Atangadji est quand même ministre de l'administration territoriale. Alors qu'il était épinglé par le rapport de la CONAC. Et il est en même temps l'ami de Laurent Esso. Nous sommes sots. Quand on met la justice entre quelqu'un qui s'appelle Laurent Esso, ou Laurent Esso, ou Laurent Desso, et qui gère le ministère des Sceaux, des gardes Sceaux. Mais c'est hallucinant qu'on se retrouve aussi ridicule. Ce mariage, je pouvais ne pas parler. Mais c'est le miroir de notre société. C'est le miroir de notre gouvernement. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent comme des petits-enfants, où ils n'ont même plus honte de cacher leur nudité. Ils n'ont même plus honte de narguer le peuple. Ils n'ont même plus honte de piétiner la loi. Oui, je préfère qu'il fasse encore 250 reportages contre moi. Je préfère qu'il fasse 1000 complots pour m'assassiner. Mais moi, j'y prends la mingono. Je ne me tairai pas devant ces injustices. Je ne me tairai pas lorsque je verrai que la mafia est en train de se développer de façon inappropriée. Et lorsque je me rends compte que c'est toutes les communautés qui sont en danger. Lorsque je dénonce, ce n'est pas seulement Amoukbelinga. Voilà Africa 24, où, bien sûr, Constant Nemale a quand même bénéficié de 24 milliards et demi de nos francs CFA. Oui, on verse de l'argent à des gens parce que on veut qu'ils se taisent. Mais moi, je ne demande pas leur argent. Encore que ce n'est pas leur argent. C'est notre argent. Regardez comment sont nos caisses de l'État. Aujourd'hui, on apprend que le Cameroun va rembourser en 2022 près de 300 milliards d'intérêts de dette. Notre dette s'élève déjà à combien?
Qui va payer tout ça? Pendant ce temps, ils sont en train d'organiser de beaux mariages avec notre argent. En prenant des crédits. En sortant de l'argent de la ligne 65 du ministère des Finances. En allant vider complètement la ligne 94. Ils peuvent avoir toutes les belles femmes. Et puis s'en débarrasser comme ils veulent. Ivana a 24 ans. Elle est actuellement enceinte. Après Ivana, Mélissa. Après Mélissa, ce sera certainement Angelina. Après Angelina, ce sera probablement Olivia. Après Olivia, ce sera certainement Maëva. Ainsi va Amourou Belinga.